Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Sortez parce qu'il y a un loup béret. Il y a un loup béret. Francis Mvengba, le diamantaire de Coco Emiliao est passé dans l'émission sur la chaîne Live TV, dans le confessionnal. Si vous avez raté ça là, c'est dommage. Si vous avez raté ça, c'est dommage parce que c'était digne d'un film de feu d'amour. Parce que c'était vraiment des déclarations. En fait, le gars est passé là, dans le confessionnal. On lui pose des questions concernant le mariage de Coco Emilia et lui. Il nous fait comprendre que Coco veut divorcer, mais lui, il ne veut pas. Hein? Mais attends, notre beau des beaux, le diamantaire, nous fait comprendre que Coco est dans son ADN. Que chaque parcelle de son être appartient à Coco. Hein? Des déclarations dignes d'un film de feu d'amour, comme je viens de vous dire. Moi, même quand j'ai écouté, j'ai dit, hein? En fait, Francis, en fait, c'est ce genre de gars. Tu es en couple avec lui. Vous êtes mariés. Si ça va pas, le gars veut pas divorcer. Il ne veut pas divorcer. Pour lui, là, c'est le meilleur, le pire. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on est en coï. Lui, c'est comme ça. Il n'y a pas de divorce. Ouais, c'est garçon. Avant de continuer à parler, je vous laisse un peu écouter un peu cette vidéo. L'adulé pour son œuvre transgressive, Francis le plébiscité, le gourou pour être d'envergure, à défier l'ordre et la bien-pensance, être devenu un mythe incontournable de la culture, de l'homme de fer. Mais aujourd'hui, toi, la figure de cette loi, cette construction socio-culturelle de l'autorité, es-tu susceptible de souffrir la remise en cause et de t'afficher cette traîtresse d'émotion? Makessé. Voici ton confessionnal. Promets-tu de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure. Première question. Francis Mvengba, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi, à ton avis, tu es aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités? Par rapport à mon mariage déjà, que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage de Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça? J'ai constaté, j'ai regardé tous ces mois de silence, je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis tué afin d'écouter les rumeurs, les on-dit. J'ai réalisé ça et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi et Emilia, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on a demandé la permission à personne, on a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Et je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi. Je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilia, je dis non, pas elle.
Il me dit pourquoi? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit non, c'est elle. Je dis non, pas elle. Et il a quand même fait en sorte qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît. Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et pianoter ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de 5 minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère Non, avant mais le mariage? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte. Et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scinder en plusieurs parties. Donc d'aborder des sujets selon de thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Wemba avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, Coco Emilia. Alors on va revenir donc à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Wemba, es-tu vraiment milliardaire? Vous parlez de milliards dans la zone franc CFA. Réponds à la question. Je réponds à la question. Dans la zone franc CFA, 1 milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord? Tu me suis? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1 700 000 euros d'investissement perdus, que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1 700 000 euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone franc CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, et être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je ne gagnais pas assez, ça n'allait pas assez vite. Donc il fallait acheter des dragues, etc. Donc je suis propriétaire de dragues sur Chikapa, où j'ai commencé, j'ai mis un de mes frères justement, côté papa, surveiller. On a arrêté la production. Oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret. C'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène. Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles? La réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions.
Quelles étaient tes actions? Diamant que j'ai fait, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait où j'avais les cheveux. Oui. Tu venais d'où? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on termine les transactions de diamants. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation, je suis dans facilitateur. Ah. On m'appelle, on me dit ok, tac. C'est uniquement cela que tu fais dans la vie Non, aujourd'hui pour gagner non. ton pain? Si je me décris actuellement qui est Francis Vemba, je veux dire que je suis un deal maker. Un deal maker. Ouais, Honnête. honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret, c'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène. Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles? Donc, tu as répondu à la question tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par d'autres postes dans... Alors, situation familiale, situation matrimoniale, on parlait de ta femme, Coco Emilia, tu l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement? En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. C'est la seule raison Non. qui a fâché ton épouse? Non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris en mode chill et ça commençait à énerver Emilia petit à petit et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Des mauvaises actions. C'est que, au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, les seules choses qu'elle me reproche, c'est « tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ces phrases. Est-ce que tu l'as trompée? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais ma voix... Je ne suis pas convaincue. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente,
est ton amour vrai? Sur Emilia? J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit m'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition Bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis où je vais rentrer, elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis mais la première question, je lui dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague comme bague de promesse. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage. Vous avez écouté, vous avez vu. Francis, en fait, quand on écoute sa façon de parler, on pense que c'est Coco qui a déconné et tout. Mais, quand Coco est passé aussi là, ce que Coco a dit là, par rapport à ce qu'il lui vient de dire, c'est pas pareil. De vous à moi, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, en fait. Là, en fait, lui, on voit le mec amoureux et tout, tranquille. En fait, le mec... En fait, non, il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Lui, en fait, c'est le beau parleur. En fait, c'est un beau parleur, en fait. Ah. En tout cas, c'est un beau parleur.
Mhm. Celui-là, Francis, c'est le père, le chef de la marmaille. Le gars l'a fini avec la marmaille. Il part jusqu'à avec son sourire et tout. Quand tu vois dans ses yeux, en fait, tu vois un homme trop amoureux de Coco façon là. Tu sens l'amour. Tu sens l'amour en l'air. Mais celui-là, danger. Ça se voit très bien que c'est un homme à femme. Oui, s'il vous plaît. Ne venez pas me dire le contraire. Francis, ça se voit que c'est un homme à femme. Parce que quelqu'un même qui a eu 9 enfants. Enfin, attendez, 9 enfants. Quelqu'un même qui a eu 9 enfants avec 6 mères différentes. Vous attendez à quoi? Dites-moi en fait. Non mais attends, je ne m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit, mais le gars, il est fort. Oui, il est fort. Parce que la façon, en fait, sa façon de parler, en fait, je suis désolée, en fait. Je suis désolée. En fait, tu es devant lui, en fait, tu tombes. Moi, je comprends, en fait, pourquoi il a eu tant de femmes, en fait, dans sa vie. Comme lui-même, il dit, là. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Et il a 9 enfants avec 6 mères différentes. Donc, imaginez un peu, en fait. Imaginez un peu la marmaille, en fait, en lui, en fait. C'est un marmailleur, en fait. C'est un beau parleur. Tu vois, c'est ce genre d'homme qui parle. En fait, il ment, hein. Il ment. Il te ment. Mais, comme on dit, femme aussi est têtue, là. Femme aussi aime bien les menteurs, les beaux parleurs, là. Elle tombe dedans, facilement. C'est lui. Coco, tu as eu homme aussi, hein? En tout cas, je vois que, en fait, Coco va sauf que rester mariée. Donc, le mieux pour elle, là, c'est pas de pardonner à son mari. Et puis, elle va retourner au foyer. Parce qu'on voit que le gars, il n'est pas prêt à se marier, en fait. Pour lui, là, même là. Lui, c'est comme ça. C'est godo-godo pour la vie. On est godo-godo pour la vie. Godo-godo pour la vie, c'est pour lui. Donc, je pense que Coco, pardonne à ton mari et puis retourne au foyer. C'est mieux comme ça, parce que le gars, là, n'est pas prêt à te laisser. Il dit même que si tu refuses le mariage, si tu vas divorcer, là, il va encore te remarier. Aïe, c'est forcé.